Amis Sagittaires, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes reposés, amusés. Et on se retrouve pour la rentrée. Alors, les Sagittaires, mois de septembre 2021, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Sagittaires? Quelles sont les énergies pour vous, Sagittaires, en ce mois de septembre 2021? Allez, c'est parti. Hop là. Et la dernière carte, comme d'habitude, qu'on révélera à la fin. Alors, déjà, vous voyez bien, oui. Les arcanes majeurs, on en a 3. On a la grande prêtresse, la force et la mort, la renaissance. Mon petit chat qui passe derrière moi. Hop là. Alors, vous arrivez dans ce mois de septembre 2021 avec 2 énergies. La grande prêtresse et le chevalier d'épée. On commence par la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vient nous parler d'une connexion intime avec vous-même. Une communication, une guidance. C'est comme si ce que vous êtes en train de vivre en ce moment était guidé. Peut-être que vous recevez de fortes intuitions, de fortes messages, en fait c'est des messages qui viennent de votre intuition, c'est-à-dire de la partie de vous-même qui est supérieure et qui sait beaucoup plus de choses que nous ici dans la matière, dans la conscience, on sait. Donc en tout cas il y a quelque chose là qui est très guidé, il y a une aide de vous-même, il y a une aide subtile qui vient. Avec le chevalier d'épée, ici, le chevalier d'épée, c'est une énergie qui est boostante, motivante. Il y a quelque chose ici, j'ai la sensation que vous êtes boosté par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose, il y a un message, une sensation, une intuition qui vous a boosté à bouger. Ça vous a fait bouger, véritablement bouger. On va voir, on va rentrer un peu plus dans le tirage, dans la guidance, on va voir de quoi ça nous parle. Ok. Première ligne d'énergie ici, on a l'as de bâton, la 7 d'épée et la force. Avec l'as de bâton ici, on a clairement un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans la fougue, dans la sève qui monte à la tête. C'est joyeux, c'est fort. C'est un nouveau départ qui peut-être est vraiment plein d'énergie. On sent là, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui booste. Voilà, il y a quelque chose de guidé. Vous sentez... C'est comme si vous sentiez que c'était le moment de bouger. C'est le moment, ça y est, c'est le moment d'initier ce nouveau départ. Et au milieu de votre tirage, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas tout à fait dans la même mouvance. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt lent, c'est caché, c'est un peu dissimulé,
C'est une énergie où on avance, mais on avance dans le feutré, on avance tout doux, sans apparat, sans grande bouche, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on voilà, on fait plutôt profil bas. Et j'ai la sensation que, bah ouais, parce que peut-être que vous avez un peu peur. Peut-être qu'il y a des peurs qui font que vous sentez ça en vous, vous initiez ce nouveau départ parce que vraiment c'est comme si wow, ça se faisait un peu comme ça. Mais en même temps, il y a un peu de peur. Il y a un peu de peur qui se réveille. Du coup, j'ai la sensation que vous mettez un peu comme une pédale douce. Une pédale, vraiment un frein à ce nouveau départ, à cette initiative qui est en train de se mettre en place. Et avec ça, comme par hasard, vous avez la force. La force ici, pour moi, elle vous dit d'avoir confiance. La force, c'est la confiance, c'est le courage. Ayez le courage d'y aller franco. Ayez le courage de l'initiative. Ayez le courage de l'action. Ayez le courage de ce que vous sentez là. C'est là, vous le sentez. D'ailleurs, je suis persuadée que le nouveau départ a été le premier pied à l'étrier a été mis ou va être mis assez rapidement. Mais vous freinez un peu des cas de fer. Et là, on est en train de vous dire que c'est pas la peine. Vous pouvez y aller. Vous pouvez utiliser la force sagittaire, la force feu qu'il y a à l'intérieur de vous. Utilisez-la pour y aller parce que vous avez le courage, la confiance, vous avez la force nécessaire pour le faire. C'est guidé, c'est comme si c'était presque prévu. Allez-y. Deuxième ligne d'énergie ici. On a le valet de bâton, la 3 de coupe et la mort. Le valet de bâton, ici, il nous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ, hein, on a les deux nouveaux départs qui sont l'un au-dessus de l'autre, c'est des bâtons tous les deux. Là, c'est un nouveau départ qui est très inscrit. Là, c'est un nouveau départ qui est plus jeune, qui est plus... On sent qu'il y a la possibilité que le nouveau départ soit vraiment féroce, mais que c'est comme si vous aviez besoin quand même de ralentir effectivement les choses. Du coup, voilà, c'est un petit peu plus... Ça va un peu plus doucement, mais c'est un nouveau départ quand même. C'est pas grave, vous y allez, mais prenez la force, prenez le courage. Il y a pas... Il faut... C'est facile de dire il n'y a pas à avoir peur, il ne faut pas avoir peur, je comprends tout à fait, hein, quand les peurs elles sont là, et elles peuvent être englobantes, enfermantes, tout ça. Mais quand les choses doivent se faire, elles se font. Je pense que là, c'est ce qui est marqué ici, c'est qu'à un moment donné, on vous a comme mis un coup de pied aux fesses et que le nouveau départ, voilà, hein, c'était... c'est comme si on vous avait lancé parce que vous freiniez trop et on vous a lancé, voilà. Après, c'est à vous de jouer, quoi. Donc là, effectivement, c'est un nouveau départ joyeux, avec de l'envie, avec de la fougue, il y a vraiment quelque chose dans ce nouveau départ qui vous fait plaisir, qui vous remplit de joie. Il y a quelque chose dans ce nouveau départ qui... comme si il vous réveillait, vous remettait à la vie, quoi. Avec ça, ici, on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle nous dit que vous pouvez compter sur votre entourage pour vous booster. Vous pouvez compter sur votre entourage, hein, elle est juste en dessous de celle-ci, pour essayer de calmer ces peurs. De mettre un petit peu plus la vitesse, quoi, hein, au compteur. Voilà, vous pouvez vous appuyer sur ça. Ce nouveau départ, peut-être que c'est un nouveau départ qui justement vous
vous fera même peut-être partager encore plus avec les personnes que vous aimez. C'est possible. Et tout ça se finit par la mort. Alors, dit comme ça, c'est hyper glauque, mais absolument pas, au contraire. La mort et la renaissance, c'est quoi cette carte? C'est une carte de transformation. On comprend bien que la mort, c'est un état de transformation. On passe d'un état à un autre. Ce n'est pas une fin, c'est une transformation. Dans les tarots, quand on tire la carte de la mort, c'est que ici, ça veut dire que ce qui est en train de se passer, là, ce nouveau départ va vous transformer. Ça va vous transformer, cette nouvelle expérience va effacer quelque part, enfin pas effacer c'est pas le bon mot, mais va transformer la personne que vous étiez avant, la personne que vous allez être après ce nouveau départ quand il sera initié, quand vous serez dedans, quand vous le construirez petit à petit et tout, vous allez être transformé complètement. La personne que vous étiez avant, vous n'aurez pas les mêmes bases. C'est comme si là, ça vous ouvrait les yeux sur toute une panoplie de nouvelles choses, de nouvelles possibilités dans votre vie. J'ai vraiment la sensation que là, vous découvrez une nouvelle, un nouveau monde, quoi, presque. Et un nouveau vous, parce que vous prenez la force avec vous, peut-être une force que vous n'aviez pas avant, qu'aujourd'hui vous arrivez à prendre, parce qu'il y a quelque chose là de clairement, il faut que ça se passe. C'est même malgré vous, ça se passe. Parce que c'est comme si c'était le destin, en fait, un petit peu. Hein. Elle se termine avec une carte, la carte de la grande prêtresse et de la mort. C'est presque des cartes de destinée. Hein. C'est des cartes de guidance. C'est des cartes fortes, justement, de vibration un peu, comment dire, céleste, quoi, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, ce nouveau départ, peut-être qu'au début, vous allez freiner un peu des cas de fer. C'est possible. C'est même probable. Mais vous allez y aller quand même. Parce que vous avez clairement des soutiens qui sont là, qui vont vraiment vous pousser à prendre cette force. Et puis vous allez la prendre au bout d'un moment. Parce qu'en fin de compte, au bout d'un moment, c'est trop bon, quoi. C'est trop bon de changer, d'évoluer en meilleur, en mieux, de se rendre compte qu'en fin de compte, il y a un monde complètement différent. Au-delà de ce qu'on avait vécu jusqu'ici, il y a tellement en fait de possibilités qu'on n'avait jamais vues, qu'on n'avait jamais même imaginé peut-être. Voilà, donc super. Donc on garde le courage, on garde la force, on prend confiance et on y va. Et on y va parce que là, nouveau départ, guidance, coup de pied aux fesses et à la fin, transformation. C'est une des plus belles cartes. Moi, c'est une des cartes que je préfère, la mort, parce que cette transformation, c'est l'essence pour moi du pourquoi, du comment on est ici. C'est pour transformer, pour se transformer, pour changer, pour évoluer. Donc pour moi, c'est hyper positif. Dernière carte. Eh oui, la 5 de denier. La 5 de denier, donc cette carte, c'est soit le conseil, soit le défi. Pour moi, là, c'est un défi, c'est de ne pas vous renfermer sur vous-même. Le défi ici, c'est de ne pas vous renfermer sur vous-même. Ne vous mettez pas dans un renfermement, dans une solitude, par peur de vivre tout ça. Hein? Parce que parfois, bah oui, bien sûr, le fait de vivre quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est sortir des sentiers battus, c'est sortir de son confort, de sa zone de confort, ça peut faire peur. Parce que même si ce qu'on vit là tout de suite ne nous plaît pas, au moins on le connaît. Au moins on sait le gérer. Quand on sort de tout ça, c'est l'inconnu, ça peut faire peur. Donc ça, c'est un défi. Attention à ne pas retomber là-dedans, attention à ne pas vous renfermer, attention à ne pas écouter ces voix de peur,
de stress. Gardez la force avec vous. On va remettre une carte sur le 5 de denier. Ok. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre un peu plus la 5 de denier? Un dernier message. Un dernier conseil. Le chevalier de bâton. Ouais, là on vous dit, le chevalier de bâton, c'est une énergie hyper joyeuse, encore une fois. Hein, encore une fois, on est dans le bâton. Hein, parce que c'est le feu qui est en vous. Hein, c'est vous, quoi. Hein, ok, les Sagittaires. Chevalier de bâton, ça nous dit, non mais n'hésitez pas, vous inquiétez pas, hein, c'est là, c'est bon. Hein. Si vous le faites ce nouveau départ, vous allez vraiment vous découvrir. Vous allez vous redécouvrir. Vous allez vous découvrir et vous dire, ah ouais, en fait, j'étais capable de ça. Ah ouais, en fait, mais en fait, oui, ça me ressemble. Ça, c'est moi. Donc, courage, confiance, on fonce, on y va. Hein, les Sagittaires, vous avez la force en vous pour le faire. La volonté. Hein, et puis, c'est que du bonheur. On vous dit, non, non, vous renfermez pas, sautez, allez-y, foncez, filez. Y a pas à avoir peur. Vous avez toutes les capacités, vous avez la force du lion en vous pour vous guider, pour vous y amener, et vous avez la guidance de base. Hein, voilà. Et ben voilà mes Sagittaires, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a boosté, encouragé, c'est mon but, hein, c'est pour ça que je fais ça. Voilà, j'espère que ça vous a donné confiance en vous, vraiment. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera d'autres informations, d'autres détails, ça fera une guidance au final peut-être plus personnalisée. Je vous encourage aussi à partager votre ressenti, votre vécu par rapport à ce tirage. Vous l'avez fait le mois dernier, beaucoup d'entre vous, et j'ai adoré, c'était très chouette. Merci beaucoup d'avoir partagé comme ça. J'ai adoré partager avec vous. Vous lire, j'ai adoré vous voir, enfin vous lire, vous encourager les uns les autres, c'était que du bonheur, donc merci beaucoup de l'avoir fait, et si vous voulez le refaire, eh ben, c'est libre, hein, avec plaisir. Voilà, je vais mettre en dessous de la vidéo comme d'habitude mon mail, comme ça si vous voulez une consultation privée, eh ben, vous m'envoyez un petit mail, il n'y a aucun souci. Je vous répondrai avec plaisir. Et sinon, bah, écoutez, partagez, likez comme bon vous semble. Et on se retrouve fin septembre pour les lectures d'octobre. En attendant, je vous souhaite une très bonne rentrée et un très bon mois de septembre. À bientôt mes amis Sagittaires.